aujourd'hui au menu, ce sera le niçois 2.0. Comment l'apprendre sur Internet ou tout simplement l'écouter. Notre invité sera un YouTuber. Et puis, à la fin, nous vous présenterons un dessin animé de notre enfance, traduit dans notre langue. Un petit indice, il met en scène une fille suisse. On commence tout de suite, Gilly, avec donc ce niçois sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Oui, per commencer questa nova saison, pour commencer cette nouvelle saison, j'avais envie de présenter un espace où le niçois fleurit, Internet, qu'on appelle en niçois la telaragne, c'est-à-dire la toile d'araignée, ou tout simplement la rete, le réseau. Et en particulier, les redes sociales, et donc les réseaux sociaux, sont devenus un lieu où le niçois s'affiche désormais sans complexe. Oui. On ne compte plus les groupes Facebook où l'on écrit et on parle niçois, en particulier le groupe Facebook, donc à qui s'y parle à Nissarte, ou le groupe de l'association Nissarte Pertuju. Mais il y a un autre élément que je voudrais présenter, c'est un compte Twitter. Oui. Oggi se Nissa, che faccia le scommesse, a des tweets déjà sous la main en Nissarte, qui ne tweet qu'en niçois, qui a des milliers de followers et qui joue un grand rôle pour la visibilité du niçois sur le net et dans la ville. C'est vrai, et on le connaît bien. Y a-t-il également des outils pour apprendre ou perfectionner son niçois? Oui, il y a tout plein d'initiatives qui sont issues durant le confinement. Pendant le confinement, l'embarrassement, il y a pas mal d'initiatives qui ont vu le jour, et en particulier, j'en citerai une, parce que j'y ai participé, c'est une compendi de grammatica nissarda, donc un abrégé de grammaire niçoise, qui est disponible gratuitement sur le site du fanzine Curaven Ludisata. Alors la grammaire, c'est très intéressant. Y a-t-il également des éléments un peu plus ludiques, un peu plus sympas, quoi? Ouais. Il y a des cas un peu plus interactifs. Je citerai en particulier donc des vidéos pour apprendre le niçois. Alors il y en a plusieurs, mais je citerai notamment celle du Doc Tiblung que vous pouvez trouver sur YouTube, qui sont des cours très pédagogiques, très bien faits, pour se mettre au niçois. D'une manière générale, io vi consiglio d'ana farfouilla, d'ana ficanassa sur le net, donc d'aller chercher sur le net en tapant tout simplement Nissarte dans votre moteur de recherche favori. Vous trouverez tout plein de ressources forza utili, per exemple des dictionnaires, des vidéos courtetti, ou même des chansons, etc. Voilà, on retient, Gilly nous dit qu'il faut aller chicaner. Ouais. Ficanassa. Ficanassa. Ficanassé, on emploie aussi en français pas très AOC. Très bien, on va passer à notre invité qui est un YouTuber. On regarde un extrait de ce qu'il fait. Ciao Parpaiun e grazie per la vostra presenza su questa cadena. Come sempre, siamo incantati di vi ritrovare per questo concetti che è adattato dai video di Norbert l'ecolinguista, che saluti au passage. Ma alla differenza dei suoi video, noi abbiamo comparato espressioni tipiche di una lingua e di un'altra. E anche abbiamo fatto un esercizio per comparare la mia lingua, l'Occitan di Nissa, l'Unisarte, e lo piemontese che si trova giusto a questa. Ça, c'est Gabriel Pélisson qui vient donc de nous rejoindre. Mais Gabriel, ça ne te convient pas. Alors, dépend, mais en français va bien, mais en Nissarte, je préfère ici propre Gabriel que le nom de YouTube. Gabriel, donc tu sais trop t'avais Bonjour Gabriel, c'est propre un grand plaisir et un grand honneur de t'accueillir la mattinata a Nissarte. E per io fin da degli estri, sì. Allora, la mia prima domanda è semplice. Non puoi presentare in qualche modo il contenuto della tua cadena e non dire soprattutto come ti è venuta l'idea di montare una cadena Nissarde, tout en Nissarte sur YouTube. Donc le contenu, nous expliquer un peu ce qu'on trouve sur ta chaîne et comment t'es venue cette idée de faire une chaîne YouTube tout en niçois. Sicuro, bon, allora causa per premier che spa basta in Nissarte, è un citan e lengado, donc è fin da lengaducian del tricao, ma ce n'est pas qu'en niçois, donc dans tous les dialectes de la Languedoc. Esattamente, là si fa la riviera. La fo, ti fai des birra. E donc l'idea era giustamente di porgi caucarin in Nissarte che sia un po' moderno, che sia facci giustamente per YouTube perché gli era rien dedans. Oui, donc c'était offrir du contenu en niçois qui soit moderne, qui soit attractif pour le public plus jeune notamment. Exactement. Et ça marche, ça intéresse les jeunes. Ils viennent, ils te posent des questions, ils ont envie d'apprendre notre langue. Ah, ils sont des gens qui veulent justement découvrir la langue, l'imparare, ou même senza l'imparare, qui veulent audir et vedere des contenus dans cette langue, parce que c'est la langue de la sua famille. Oui, donc des gens qui veulent absolument avoir accès à du contenu dans cette langue, parce que même s'ils ne la parlent pas eux-mêmes, c'est la langue de leur famille, la langue de leurs racines, et ils ont envie de voir ça. C'est vrai que les outil
formidable. Et la ciucadena per fare venire a Unissart et tout plein de gens qui l'hanno imbrato, qui n'ont pas eu l'occasion de l'imparare. Donc pour faire venir au Niçois des gens qui n'ont pas eu l'occasion de l'apprendre. Quelle est la moyenne d'âge des personnes qui consultent tes vidéos sur Internet? Allora, hai le statistiche di YouTube che mi dicono che è mai o manco tra 20 e 25 anni. Ah oui, entre 20 et 25 ans. Entre 20 et 25 ans. Oui, 45% des gens sont tra... Donc 45% des visiteurs sont dans cette classe d'âge de 20 à 25 ans. Donc, on rassure nos téléspectateurs, tu parles aussi le français ou c'est uniquement le niçois? Ah, ben le français, c'est quand bien pas fin per carriera, è gentile. Le coquelia même pas la chausine. Tu restes avec nous, on passe à la suite tout de suite de la matinale. Je vous ai parlé d'un dessin animé de notre enfance qui désormais est aussi diffusé, mais sur Internet, en niçois. Gilly. Ah, Ilori, d'ailleurs, en avant, podem contar sur des cucarents formidables per imparar la lenga et surtout per donar un veuil ai picciui et ai siu parents d'imparar l'unisarte. Grâce à Eve Fumaroli, qui est magistra dans le cursus bilingue, dans les classes bilingues de l'Escola Foncauda, on peut maintenant avoir accès à des épisodes du dessin animé Heidi, qui a bercé l'enfance de nombreux téléspectateurs, en tout cas la mienne, intégralement doublés en niçois. Excellent. Et si on regardait un extrait? Volontiers. Vai grand, je levada. Ah, Heidi, si è già levato? Bonjour Lily, bonjour Bichetta. Bonjour Beire, va bene? Bonjour Heidi. Ah, Blanchetta, bonjour. Beh, ben dormì, sembra in forma sto mattino. Ti piacerebbe andare un po' in montagna con i cabros? Oh, c'est sûr che pas grand les podiana. Ma avant d'aller courir per pastura, sti caulavar. Autrement, lo soleil si va rire de tu. Mais Gilly, ce qui est génial, c'est qu'on entend des adultes, mais il y a également des enfants qui font le doublage. Oui, e une cappella da tout le tour de Grand Gaubi che faccio consegurata che il doublage. Bravo à tous ces acteurs de haut niveau qui sont mérités un Oscar. Alors je vais citer dans l'ordre d'abord Lupichouille, Aurore, qui fait la voix d'Heidi. Aurore, donc. Aurore, ouais. Et Aurore. Et fin d'Alessandro et son frère Andrea, qui fait la voix des Peire. Ils sont tous les trois, ils ont suivi ou ils suivent le cursus bilingue dans les écoles. Et per le grand fin, qui si sont mérités des conlaudations. Donc il y a Sylvain qui fait le pai grand et Eve donc qui fait les voix féminines. Selon les voix, on n'a pas l'impression qu'ils parlent tous niçois. Je me trompe ou pas? Ben giugato, l'oreille propre l'oreille, tu as vraiment l'oreille. En effet, en fait, l'idée géniale, je trouve, de Sylvain et d'Ève a été de choisir ce dessin animé, Heidi, qui dans l'œuvre originale se déroule en Suisse, et pour le transposer dans notre arrière-pays. Et donc, on a une petite Heidi qui, comme dans l'œuvre originale, quitte la ville pour aller vivre chez son grand-père qui habite dans le Haut-Pays. Et donc, naturellement, Heidi parle un niçois côtier impeccable, tandis que son grand-père, lui, parle gavois, c'est-à-dire un des parlers du Haut-Pays. Et d'ailleurs, vous avez peut-être noté qu'il prononce les A finaux plutôt haut, qui ne vocalise pas les L en fin de mots, qui prononce les S de pluriel, etc. Et ça, ce sont des traits typiques de ces parlers. Génial, donc on fait une pierre deux coups. Même d'une pierre trois coups, parce qu'on a le plaisir de retomber en enfance. Oui, c'est vrai, tu as raison. Pour nos téléspectateurs qui auraient envie de voir une adresse internet, on tape Heidi en niçois. YouTube, vous allez sur YouTube, Heidi en Nissarte et trouvez tout. Bon, c'est noté. Merci beaucoup. Gilly, c'était super de te retrouver. Un grand plaisir. Tu reviens dans un mois. À bientôt. On te suivra donc sur YouTube pour apprendre le niçois. Ah bien, Léo, grand merci à vous. La suite des programmes. Voilà, la suite des programmes sur BFM Nice Côte d'Azur.